sikimisa mulufumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu sikimisa mulufumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mumepesa nange madantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa mulungolo mukele nzinza kisika ya munu na mazulu. Merci la régie. Téléspectateurs et téléspectatrices de la RTA-OPH, bonsoir, que le bon Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. C'est avec un grand plaisir que nous venons chez vous ce soir par le biais de la RTA-OPH. Bonne et heureuse année 2019 et merci pour votre fidélité à la RTA-OPH, le canal du Dieu vivant. Nous sommes toujours avec vous dans cette émission, La vie de nos sections, une émission qui vous donne la possibilité de découvrir ou de connaître la vie de nos sections, les sections et sous-sections de l'association Zulu Amo OPH, les Monts Ararat. Aujourd'hui, bien-aimés en Christ, nous allons vous parler de la section de Dolisie et leur activité. Mais avant, nous allons suivre d'abord les images. Nous demandons à la section de Dolisie le rappel d'une directive de papa le plus rapidement possible. La section de Dolisie fera parvenir à la côte un projet pour la mise en place d'une unité d'exploitation forestière. C'est la volonté de papa. Nous vous donnerons la cassette, mais vous êtes déjà au courant. C'est l'époque où papa vous envoie à Dolisie 6 moteurs. 5-6 moteurs. Parce que papa était convaincu que c'est Dolisie qui devait alimenter Kibossi en bois pour faire fonctionner la menuiserie de. Donc, vous avez des activités productives, c'est une bonne activité, c'est des activités de soutien. Mais l'exploitation forestière, ce n'est pas vous qui allez financer. C'est une activité à inscrire dans le programme d'activité. Mais vous avez la mission, puisque vous êtes sur le terrain, de vous rapprocher des connaisseurs. De nous dire, pour avoir une unité d'exploitation forestière, ça demande ça, ça, ça. Et c'est cette documentation que vous allez fournir à la côte. Parce que cette activité est inscrite dans le programme d'activité 2019. sikimisa mulufumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu sikimisa mulufumo pesa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange. Bonjour Tata Fumu. Je suis le frère Bouangui Roland, membre confirmé de l'OPH, section Mont Ararat de Dolisie. C'est un polo manche long que je suis en train de mettre parce que là on va affronter l'herbe. Et pour des peaux sensibles,
avec les frottements de l'herbe et puis il y a l'allergie, donc pour essayer un peu d'éviter cette allergie là, il faudra quand même mettre les manches longues. Mutu na toto lulendo ya pampa timuke kufi mingi panziki bakili eternel kasi baulutaka betoki kwizaka maboko pamba na inza yayi ina betoki zitaka batima ya beto na mambo ya toto munu Besa mulungolo Keluka Kisika ya munu na mazulu Besa mulungolo Ngolo yange fumu Kisika ya munu na mazulu Kumaka lusolo manima bongo na twala na batatu ya nzutu nimetekaka. Merci beaucoup madame la journaliste de votre présence ici au site agricole de Mont Ararat, la section de Dolisie. Je me présente, je suis le frère Wangui Roland, membre confirmé de l'OPH, évoluant à la section Mont Ararat de Dolisie. Et tel que vous nous avez surpris en pleine activité, nous sommes dans notre site, là où nous exerçons notre travaux productifs. Tout ça, c'est pour aboutir aux œuvres à ce que Papa Aimé nous avait demandé, parce qu'à la section de Dolisie, il nous avait demandé de mettre en place une société qui pouvait transformer le bois. Donc, pour un premier temps, nous avons pensé commencer avec l'agriculture. Et ce que vous voyez là, c'est le manioc et l'arachide. Donc, nous avons opté pour un premier temps à prendre 1 hectare. Donc ça s'étend jusqu'à un certain niveau. Et les travaux, au fur et à mesure, nous évoluons progressivement parce que nous ne sommes pas sur place, nous sommes à Dolisie. Donc à toute fois, quand il y a disponibilité des frères et sœurs, c'est là où nous pouvons effectuer des déplacements pour arriver sur place. Mais souvent quand nous arrivons, il faut voir aussi les temps parce que souvent nous ne passons pas des nuits ici. Il faut tout de suite repartir à Dolisie. Vraiment, nous vous remercions parce que ceci sera au moins suivi à travers le monde entier. Donc ce que vous voyez là, nous venons de commencer. De l'autre côté, nous avons cultivé le haricot que nous avons déjà récolté. Et les travaux se poursuivent à Dolisie, sélectionner la bonne qualité et enfin, nous évoluons au fur et à mesure selon ce que Papa Aimé le veut, bien sûr. C'est la première année. C'est la première année. C'est la première année. Et nous avons commencé, nous avons pensé d'abord utiliser les frères de Montbello, parce que nous sommes à Montbello ici. Ici, nous sommes à Montbello, à quelques kilomètres de Dolisie. Donc, c'est la première année que nous avons commencé. Et au fur et à mesure, vu l'expérience qu'on va acquérir sur le terrain, et ça va nous pousser aussi à faire plus grand que ça. Mais les activités en cours de réalisation, c'est le bois que Papa Aimé nous avait demandé pour la section de Dolisie et du Niari. Donc, nous nous sommes dit, les moyens directement, ça serait pas quand même facile. Donc, il fallait d'abord commencer avec l'arachide, le manioc, un peu de haricot, ce que ça va nous donner là. Et on pourrait avoir un peu plus grand que ça. Donc nous évoluons progressivement. Non, vous savez, madame la journaliste, en fait, les infomos qu'on a mis devant nous sont là en train de marteler chaque jour qu'on doit respecter et réaliser
les vœux de papa Guy-Émile Fossé-Squabo. Vu les plans d'action et en fait, c'est que papa Guy-Émile Fossé me demande. Si on pouvait être là en train de demander de l'argent aux frères et sœurs, ça ne serait pas possible. Ça serait peut-être trop demandé. Mais nous avons pensé, avec le peu que nous avons commencé avec l'arachide, le manioc et le haricot. Donc c'est ce plan. C'est-à-dire, on va, en fait, au fur et à mesure, on va énumérer et c'est ce qu'on pourra présenter au niveau de la fête de Malaki à Pointe-Noire, au Mont Sinaï, bien sûr. Mais oui, justement, les idées sont là. Mais quand on aime Dieu, il faut d'abord marquer le premier pas. Le premier pas, quand vous le marquez, mais le second pas, Dieu va vous accompagner là-dessus. Mais nous venons avec des idées, mais nous avons aussi marqué le premier pas. Mais le BCI ne serait pas là en train de penser est-ce que ceux-là pourront mieux gérer si on pouvait leur confier l'autre là. Mais non, dès qu'ils vont constater qu'ils... Mais ils ont même marqué le premier pas. Ils vont nous soutenir et ça ira de l'avant. Mais quand on aime Dieu, on doit se multiplier en 4. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, si c'est la mission de Dieu. Mais il est là avec vous. Vraiment, vous voyez, vous-même pouvez le constater. On vient se mouiller là, c'est parce qu'il faut travailler pour l'éternel. Et par la suite, lui ici, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Donc nous sommes obligés. Donc les frères et sœurs, à toute fois quand ils sont un peu libres, vraiment ils disposent de temps, ils arrivent sur place et ils travaillent sans problème, sans inquiétude. Au niveau de la section, on peut demander aux frères et sœurs qui sont disponibles. Donc à toute fois, sans pourtant que le bureau ne puisse programmer, vous venez quand vous êtes libre, vous venez travailler pour votre Dieu et vous repartez à Dolisie. Mais de temps en temps, de temps à autre, nous avons des sœurs, des frères qui sont sur place ici à Montbello. Donc on paye la main d'œuvre et ils viennent. Mais il n'y a qu'une seule sœur. Il n'y a qu'une seule sœur de cette section de Montbello, quelquefois qui doit prendre des mondains pour venir un peu la soutenir dans ce qu'elle fait. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mumepesa nange anantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu ngolo mukelenzinza kisika ya munu na mazulu osikimisa munu fumu pesa ngolo mukelenzinza kisika ya munu na mazulu mutu na toto lulendo ya pampa timuke kufi mingi panziki bakele eternel kasi baulutaka petoki kwizaka maboko pamba na inza yayi ina betoki zingaka batima ya beto na mambo ya toto munu sikimisa munu fumu pesa munu ngolo kisika ya munu na mazulu. Vous avez suivi, chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, les images de la section Dolisie, précisément à Montbello. Je vous rappelle que la section de Dolisie font leur activité à Montbello, à plus de 15 km de Dolisie. Et là, nous étions au champ. Vous avez suivi vous-même, chers téléspectateurs, un hectare d'arachide, de manioc et autres. Voilà, partons donc de Montbello à Dolisie, exactement dans le quartier Gaïa,
en plein cœur de Dolisie, là où se trouve donc la section de Dolisie, le mont Ararat. Et là aussi, nous avons trouvé le frère Perle Moutsampa, le prédicateur par excellence de l'association Luzolo Amon OPH qui revenait de Tabinda en passant par Dolisie. Alors, Merveille Massi fait nous vivre l'ambiance à la section de Dolisie. Besa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu sikimisa munu fumu. Besa mulungolo mukele nzinza awa toto kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange vanantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu ngolo mukele nzinza kisika ya munu na mazulu sikimisa munu fumu pesa ngolo mukele nzinza kisika ya munu na mazulu. Mutu na toto lulendo ya pam bafanya basere betumeke na section ya Dolisie betumekuiza na kuisa ba répétition ya nzango parce que na préparer pour amono la sœur Mutinga Musavo Prestation membre confirmé à OPH. Je suis la sœur Bwangi née Django Davina. Je souhaite le meilleur vœu d'abord à toute ma famille spirituelle à Pointe-Noire, ma famille biologique, Elvira, Christias, les enfants, maman Pierrette et tout le monde. Ici nous sommes à la section Mont Ararat de Dolisie. C'est ici que nous évoluons. C'est notre siège. Là nous sommes en plein préparatif de Malaki parce que vous savez que la fête de Malaki pointe à l'horizon. Et selon la directive Pagui Emile Fosse-Tukwabo, il avait dit qu'il faudrait qu'il y ait des jeux. Donc c'est pourquoi nous, l'équipe de Nzango, on se prépare ici à Dolisie pour venir affronter les équipes à Pointe-Noire. Moi, la soeur Biala, Moussimi, Elisabeth Brigitte, membre confirmé de l'OPH, mon qui est chargé à la finance dans la section de Dolisie. De ce côté, cette section a évolué bien. Comme tu sais, c'est surtout le bureau qui se déploie plus. Il y a des moyens, on se cotise pratiquement pour que la section soit dans Mantoala. Il y a que mingi, par rapport au nombre, il y a que mingi. Vraiment, il faut besoin qu'on se multiplie en deux. Parce que même dans le mois de Biramisi, dans le côté qui est vrai pas, c'est mingi qui va na fiette. Donc, il faut faire même manquer, il faut mettre le à poche. Même avant de voyager, il faut faire un salaire. Au moins, le meilleur d'abord na papa Guémil Fosse-Tukwabo. Il y a un président fondateur. Bon, le meilleur veut na papa le Congo de Londo Charles, il y a tous les jeunes dames pour venir là. Et puis, dans la frère de ma soeur, il y a la sala, il y a Mont Ararat, il y a le monde entier. Nous avons pu savoir que nous sommes Bangolo, pour que nous n'attaquions pas na Mantoala. Je suis Christian Perle Moutsampa, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire, coordinateur général adjoint de la prédication des sections Mont Ararat du Congo et du monde. Oui, c'est une mission spirituelle. J'ai voulu rendre visite, c'est une visite de courtoisie à la section Mont Ararat de Dolisie. De façon inopinée, je suis arrivé pour voir comment les préparatifs se font de Malaki Manfumu version édition 2019 et j'en ai profité aussi pour donner officiellement à la section les plannings des thèmes. Donc j'ai par devers moi
3 plannings. Le planning des thèmes de mercredi, c'est-à-dire la formation des frères et sœurs, formation de base. C'est donc un planning pour les thèmes d'éducation qui se passe tous les mercredis en sous-section. Et il y a un autre planning sur les vérités divines de l'heure, parce que nous avons une directive de notre initiateur, Papa Guémil Fasset-Chouabou, qui demande que en ce 3e millénaire, toutes les prédications doivent être axées sur les vérités divines de l'heure. Donc ce qui fait que chaque dimanche et les lundis en section d'arrondissement, il y a donc des thèmes sur les vérités divines de l'heure qui doivent être développés. Et nous avons un planning pour toute l'année. Et au-delà donc de ces 2 plannings, nous avons ajouté pour cette année 2019 un 3e planning. Mais cette fois-ci, c'est un planning qui concerne les prédicateurs. Parce que nous avons pensé que le prédicateur doit se former, le prédicateur doit se recycler, comme il est dit dans le livre de Siracide, « Instruis-toi avant de parler ». Et donc, il ne serait pas de bonne loi que celui qui dispense la parole de Dieu, celui qui enseigne aux autres, ne soit pas lui-même enseigné ou qu'il ne soit pas nanti de toutes les connaissances nécessaires. Voilà pourquoi nous avons mis à la disposition des prédicateurs pour cette année 2019 un planning qui est intitulé « Planning de formation et de recyclage des prédicateurs 2019 ». Et cela se fera chaque année pour que nos prédicateurs soient suffisamment outillés pour mieux se préparer pour aller ébruiter la vérité divine de l'heure ou les vérités divines de l'heure à travers leur pérégrination partout où ils iront. Je peux dire qu'il est une section exemple, une section modèle, une section sur laquelle nous pouvons compter parce que c'est une section vraiment qui fait parler d'elle, une section qui se respecte, une section qui, bien que jeune, mais vraiment qui a de l'avenir. Nous travaillons en collaboration avec la chargée à l'éducation de la section d'Olizy. Et toutefois, nous faisons des descentes ici, nous venons toucher du doigt. La section Mont Arad de Dolizy a plus d'une dizaine de prédicateurs. Déjà, nous avons travaillé une fois ensemble, plus d'une fois ensemble. Je crois qu'il y a des prédicateurs qui ont été formés au MEDA et d'autres, nous voulons leur donner un peu d'enthousiasme pour que ces frères et sœurs-là, même ceux qui sont encore un peu nonchalants, sortent de l'ornière pour que, en fait, je peux dire c'est autour d'une dizaine. Nziki, bakili éternel, kasiba ulutaka. Betuki kwizaka, maboko pamba, na inza yayi. Ina betuki zingaka, batima ya beto, na mambu ya toto, munu. Besa munungolo, mukeluka, kisika ya munu na mazulu, ngolo yange fumu. Merci Merveille Massy. Vous avez suivi en tout cas la section de Dolizy est prête pour Malaki. Les frères et sœurs de Dolizy sont prêts pour Malaki 2019. Voilà, nous avons terminé avec les images du président adjoint de la section Dolizy, dont l'historique et la jeunesse. Comment est-ce que la section Mont Ararat de Dolizy a commencé? Merveille Massy. Je suis Seti Dieudonné Mabiala. Je suis membre confirmé de l'OPH et je suis le président adjoint de la section Mont Ararat de Dolizy et du Niari. La section Mont Ararat de Dolizy se crée en 2017, pendant que moi,
je ne me trouvais pas ici, je faisais des plantations au niveau du département de la Lékoumou, dans un village qu'on appelle Makanda. C'est sur la voie qui quitte Sibiti pour Mouyonzi. Et donc c'est un village qui se situe à 25 km de Sibiti. Et c'est appelé Makanda. Donc c'est là-bas où je faisais des chants. J'ai appris, en plutôt que les autres m'ont appelé. Ceux qui avaient commencé, ils étaient 8 au départ. Ils m'ont appelé. Et curieusement, ce jour, je me trouvais à un endroit où on pouvait recevoir les appels. Alors que d'habitude, dans ce village-là, si j'étais au village, à la maison par exemple, ils ne pouvaient pas m'avoir au téléphone. Mais ce jour-là, curieusement, je traversais à l'endroit où il y avait le réseau. Et c'est le frère Luzolo Gildas qui m'appelle pour me demander si j'étais disponible. Elle dit, bon, ben, disponible, pourquoi? Il dit, non, parce que ici, on s'est déjà constitué en section Mont Ararat. Alors, nous voulons te demander si tu peux être président adjoint. Moi, j'ai dit, je ne peux qu'accepter. J'accepte être président adjoint de la section Mont Ararat. J'ai accepté. Parce que il y a parmi les directives, il y a Yandi. Il n'y a pas de zitisaka, mais si il y a une directive Yandi. Et Yandi mutke amour, Yandi boela ka fioti na kati ya luzingu ya beto. Donc il n'a pas de meku kala ba pasi na kisuni. Na kukatola matiti na kusala bokete awa le père kumangpe. Nzamba bonga. Mais tu mosque ku vivre. Mettre vivre la témoignage na à vous mettre vivre na kisika ya yai. Parce qu'il y a beaucoup malheur, il y a la vérité divine de l'heure. Donc la section avait commencé avec 8 personnes. Et quand on m'appelle, il y avait une fête qui devait avoir lieu au niveau du Mont Sinaï. La première fête, je crois que c'était les 4 fêtes jumelées. Nous nous sommes rendus là-bas à Pointe-Noire et voilà comment les choses ont... Donc nous sommes là sur... et chemin faisant, il y a des frères qui venaient, bien que pas décisifs, mais ils venaient quand même, jusqu'à ce que nous fassions, jusqu'à ce que le chiffre, le nombre de frères monte à 70. Et après, voilà, en ce moment, nous sommes près de 200 frères et sœurs, au niveau donc de la section Mont Ararat de Dolisie et du Niari. Maintenant, en ce moment, c'était du point de vue de l'historique. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019. L'effectif est de 200 et quelques frères, 214 et quelques frères et sœurs. Au moment où j'arrive, il y avait déjà, au moment où je disais qu'on m'avait appelé de Sibiti, j'étais dans ce petit village de Makanda. Quand j'arrive, pendant qu'on allait à la fête, je crois bien, les 4 fêtes jumelées de décembre, là, le nombre avait déjà augmenté à près de 30 et quelques. Alors, le bureau était monté de telle sorte que quand on arrivait,
c'est moi qui étais déjà le président adjoint. Le cordeau, c'était le frère Luzolo Gildas. Et il y a eu donc tous les membres du bureau au grand complet. Pendant qu'on allait à la fête, aux 4 fêtes jumelées qui se sont déroulées au Mont Sinaï, à Pointe-Noire. L'effectif réel, nous sommes à 214. Mais sauf que quand vous arrivez dimanche, il y a souvent... Tout le monde ne peut pas être là dimanche. Il y en a qui ont voyagé, ils sont allés soit à Pointe-Noire, soit à Cailly. Mais sinon, en réalité, quand on avait fait le point, nous sommes au nombre de 214 frères et sœurs au niveau de la section Mont-Arad et Dolisie. Bon, mais ce n'est pas notre parcelle, mais c'est la parcelle d'un frère qu'on a demandé et qui nous a accordé de prier parce que c'est moi qui faisais faire l'entretien de cette parcelle-là. Je mettais des locataires dans la petite case que vous voyez là. Et tout le temps qu'on mettait les locataires, ils ne payaient pas. Pendant qu'on veut venir demander de l'argent, le lendemain, il a fui. Et nous sommes arrivés ici pendant qu'on avait décidé de mettre notre siège ici. Mais on pouvait même faire une partie de chasse. Parce qu'il y avait tellement d'herbes. Il y avait une herbe là qu'on appelle Chromédina. Et il y avait donc toutes sortes d'herbes. Il y avait même, en dehors du Chromédina, il y avait aussi le Titonia diversifolia que nous voyons de l'autre côté là-bas. Et en tout cas, ça faisait même peur comment on va commencer le nettoyage. Mais on a quand même nettoyé tout cela. Voici comment le siège, il est toujours maintenu propre parce qu'on a instauré un système de permanence ici. Quand vous venez ici, on peut intervenir. Si on a reçu un malade ici, au siège, voilà, parce qu'il y a une permanence qui se tient. Le chef de cette permanence, c'est frère Moukoko Serge. On est en train de faire des activités productives pour qu'on ait suffisamment de sous, pour qu'un jour on puisse acheter une aussi grande parcelle que celle-ci. Ceux qui sont restés à Bethel, mais ça c'est aussi un terrain de Zolo. Mais quand les choses vont être légalisées, on va demander à ceux qui puissent nous libérer toutes ces parcelles. Entre-temps, on avait 8 parcelles qu'on avait achetées au niveau de Ngonzungu là-bas. Oui, on a des activités. On essaie de faire mettre des activités, mais ça, ce n'est encore qu'un début, parce que nous sommes pour des grandes activités. Là, les activités que vous avez vues, certainement, vous êtes allés à Montbello, vous avez vu. Et c'est là-bas où aussi on avait mis le champ de haricots. Mais le haricot, en ce moment, avait déjà été récolté et tout ça. Et vous avez vu aussi, au niveau de Montbello, là-bas, qu'on a un champ de manioc d'1 hectare. Bon, on va vendre dans la forme où ça peut nous produire suffisamment de sous. Est-ce que c'est en foufou, en cossette de foufou? Est-ce que c'est en manioc rouille? Est-ce que c'est en tubercule? Ça, nous aurons à décider quand on arrivera quand la maturité arrivera de ces maniocs-là. On avait commencé avec les tam-tams, mais on avait laissé les tam-tams depuis un bon nombre de mois.
parce qu'on avait acheté 2 baffes et un clipper, plus les accessoires, les micros et tout cela qu'on a là. Et entre-temps, nous avons fait un Tsinsani, un Big Tsinsani. Et on va essayer de compléter, on va acheter des baffes selon les moyens qu'on a, selon ce qu'on a gagné à cette Tsinsani-là. Ici, c'est les frères de Dolisie, oui, qui entretiennent. Mais quand il y a des frères qui sont de l'intérieur, quand ils arrivent ici, bon, mais ils se retrouvent avec nous. Vous savez, le grand maître avait fait un don de 5 tronçonneuses, style 70. Mais on ne sait pas ce qu'on en a fait et on ne sait même plus où se trouve. Donc c'est un peu de l'argent que les frères qui ont accepté, voyez, parce qu'ils donnaient suivant les connaissances à des frères. Il y a même une sœur, une de nos sœurs, maman Jeanne, qui est chargée des activités productives, qui avait reçu une tronçonneuse. Tout le temps qu'elle a travaillé sur la tronçonneuse, c'est eux qui venaient, c'est-à-dire que c'est le groupe de Papa Mounaka qui venait demander de l'argent. Mais nous, on a déjà monté, peut-être pas encore en totalité, mais on a déjà monté le projet d'une scierie artisanale. Afin que cela puisse nous produire aussi de l'argent. Mais pour l'instant, nous faisons ce qui est moins cher. Parce que les produits agricoles, quand vous faites monter une activité agricole, ce que vous avez besoin, c'est un peu la semence, c'est les houes, c'est les râteaux, un sac, c'est à la portée de nous tous. Maintenant, quand, en ce qui concerne le projet sur la production des planches, ça nécessite un peu plus de moyens parce que le matériel coûte assez cher et tout ça. Mais je pense que nous ne le ferons pas seuls, ça va être avec la contribution du BCI. Notre programme d'activité, il est en train d'être façonné, mais on a déjà reçu les programmes de chaque département, de chaque secrétariat. Et c'est ce qui va faire, quand on se réunira, on trouvera. Mais ce qui est déjà vrai, c'est qu'on a déjà lancé l'activité. Je vous ai dit que c'est sur les activités productives que nous allons nous appesantir. Parce que ça, on ne cherchera pas la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est nous-mêmes. Et en ce net moment, il y a aussi un frère qui a promis nous donner un espace où on va mettre au moins 1 hectare de haricots. Mais ce n'est pas le haricot qui se cultive au bord des rivières ou des lacs, mais c'est le haricot qui va se faire sur terre ferme. Et ça va se faire, je crois bien, à Mboukoulou. On ne veut pas laisser le site de Mombelo parce qu'il y a une sœur qui est résident de Mombelo, qui va souvent faire ses champs là-bas et tout ça. Donc on a le temps de surveiller. Maintenant, à Mboukoulou, c'est notre doyen, notre patriarche, Papa Yunga, Michel, qui nous amène, qui va aller d'ici nous montrer
le site de Mboukoulou. Nous n'avions pas encore de sous-section. C'est d'ici là on va les mettre en place. Hein? Mais dans un premier temps, on va avoir 3 sous-sections. Et des 3 sous-sections, il faut bien qu'il y ait des sections d'arrondissement. Donc il y aura 3 sections d'arrondissement et chaque section d'arrondissement se constituera en sous-section. On est en train de se préparer pour le Malaki 2019. À l'endroit des frères et sœurs qui nous suivent en ce net moment, je peux dire ceci, c'est que les frères et sœurs doivent se tranquilliser, mais on ne peut pas continuer à faire des Tinsani, ou non on va vite s'essouffler, et pour éviter qu'on fasse des Tinsani, alors qu'on a besoin d'argent, il faut nécessairement qu'on se lance dans les activités productives. Et nous sommes sûrs, et même certains, que si on peut mener des activités productives comme il faut, je crois que on peut toujours avoir les sous, les moyens qu'il faut pour que nous puissions nous évoluer. Hein? Ça va nous permettre d'aider certains de nos frères qui sont démunis, parce qu'il y a des veuves aussi parmi, il y a des orphelins. Non seulement qu'il faut qu'on puisse s'organiser du point de vue de l'administration, avoir des terrains et pourquoi pas. Je disais que tout à l'heure que ce site, il ne nous appartient pas, mais pour l'instant, on nous a donné de l'exploiter. Mais si on peut avoir suffisamment d'argent, on peut acheter notre terrain quelque part et puis mener les activités qu'il faut. Hein? Et pourquoi pas aller même plus loin, construire un centre, un médico-social au niveau de Dolisie ici. Hein? Parce que ça, c'est ce que veut le président fondateur, Papa Guy Émile Houphouët-Boigny. Merci beaucoup la régie. C'est par ces images que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous qui avez des activités dans vos sections, que ce soit n'importe quelle activité, une activité productive ou spirituelle, en tout cas, n'hésitez pas de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci aussi à Merveille Massy, notre envoyé spécial, qui était au four et au moulin. Il était à la caméra et en même temps à la réalisation de cette émission. La rediffusion de cette émission, vous l'aurez le jeudi à 16h. J'étais Ruth Amélie. Merci de l'avoir suivi une fois de plus. Merci et bonne heureuse année 2019 à tous. Au revoir. Sikimisa mulungu besa mulungolo mukelenzinza awatoto kisika ya munu na mazulu. Sikimisa mulungu besa mulungolo mukelenzinza awatoto kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange vanda ntwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musika manange munu sikimisa munu